Officier, comment tu vas, frère? Voilà, bonsoir, famille. Bonsoir. Je suis un peu fatigué, mais on va parler un peu. Je ne vais pas durer. Je suis rentré du marché fatigué. Depuis que je suis arrivé là, je suis assise dans le fauteuil ici. Je ne peux même pas parler. Il y a des jours là, je n'ai même pas envie de parler. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vais bien aussi. Souvent, il y a des gens qui écrivent, mais je ne vois pas ça. Après la vidéo, je vois. Voilà, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils écrivent et puis on trie pour saluer. Donc, souvent, ça écrit, mais c'est après la vidéo pour dire qu'on est attaqué. Donc, s'il n'y a pas les cœurs, il n'y a pas tant, c'est comme ça, la vidéo, elle est signalée. Voilà. Parce que quand les gens, tu salues d'autres et tu ne salues pas d'autres, ce n'est pas fait exprès. C'est pas que tu as vu et puis tu ne veux pas saluer. Non. C'est soit le réseau, soit la vidéo est mal attaquée. Et quand la vidéo est attaquée, c'est comme ça. Ça écrit, on ne voit pas. Donc, Dieu merci, si tu vas bien. Oui, je vais bien aussi. Je vais bien. Un peu fatigué, mais ça va. Voilà. J'ai mis Nadi Bandi en titre. Voilà, j'ai mis Nadi Bandi en titre. Voilà. Moi, je ne l'appelle pas Nadi Bamba, hein. Je l'appelle Nadi Bandi. Je l'appelle Nadi Bandi. J'ai fini de parler, puis je vais partir me coucher. Je n'ai même pas mangé hein, ce soir, je n'ai pas l'appétit. Voilà. Donc, j'ai mis Nadi Bandi en plus. Voilà. En ce moment, on voit certaines personnes du PPA qui ne comprennent pas qui est la taupe parmi eux, qui sort les informations parmi eux. Puisque eux, ils disent que Ouattara, là, eux, ils attaquent Ouattara. Ils ne sont pas d'accord pour le gouvernement de Ouattara. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ce sont les gens de Ouattara qui sortent les informations en premier. Voilà. Je suis venu dire à Nadi et puis son troupeau là, ça fait longtemps, on vous dit ici que c'est Nadi qui est la taupe là-bas. Votre PPA que vous avez créé là. Et puis elle dit que c'est pour Gbagbo là. C'est Nadi qui est la taupe. Parce que quand elle appelle un, elle parle là-bas, c'est pas la même chose elle dit à l'autre, c'est pas la même chose. Donc du coup, eux-mêmes, ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Ils sont mélangés. Voilà, il y a Osimor qui est encore sorti. C'est peut-être le seul intelligent parmi eux. Quand il ne comprend pas, et puis il sort. Osimor est encore sorti et il se pose des questions. Qui est la taupe là-bas? C'est qui la taupe? Donc, comme leur cerveau, là, ils ont besoin qu'on lave, on sèche, on essuie et tout ça, là, on met la pommade dessus pour leur faire comprendre des choses. Ça fait longtemps, on vous dit que c'est Nadi, la taupe au PPA. C'est Nadi qui fait le travail de Ouattara et la France. C'est Nadi qui est là-bas pour faire asseoir Gbagbo. Donc, pour faire asseoir même Gbagbo,
Sorodium qui a éventré nos parents hier là. Elle prend Sorodium pour partir travailler avec Gbagbo. Depuis, Nadi est parti au pays avec Gbagbo. Depuis le 17 juin 2021, jusqu'à aujourd'hui, Nadi n'a pas parlé pour parler de la paix, de la réconciliation. Elle n'a pas ce temps-là. C'est vous les moutons là. Gbagbo là, nous on a suivi Gbagbo hier. On l'a tellement suivi qu'on a laissé le plume là-bas. Même aujourd'hui, les enfants de Gbagbo même n'osent pas sortir son nom. Ses petits-enfants n'osent même pas sortir son nom. C'est vous les Djaïri, les papatos là. C'est vous qui êtes là, Gbagbo, Gbagbo. Gbagbo même sait dans quoi il est. Quelqu'un même il est là. On dirait zombie. Nadi. On dirait quelqu'un on a drogué et puis il ne sait plus ce qu'il fait. On dirait le P. Didi de Paul Boué là, qui drogue les enfants là, et puis les mougou. Voilà, c'est ça qui est le cas de Gbagbo. On vous dit, et c'est pas si vous voulez qu'on chante pour vous, c'est vous qui chantez hein, pour dire que Blé Goudé est très... Vous ne comprenez pas la démarche de Blé Goudé est crap. Sinon, nous autres, là, on ne chante pas pour vous, mais on va vous parler. Comment on appelle là, Nadi là, elle travaille pour le pouvoir en place. Donc, tous ceux qui vont voir Gbagbo là, c'est elle qui décide là-bas qui Gbagbo reçoit, qui Gbagbo ne reçoit pas. C'est dans quelle langue vous voulez qu'on vous parle. Vous sortez, on vous dit, en ce moment-là, c'est la Côte d'Ivoire d'abord que nous on regarde. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'opposition, qui sont prêts pour travailler pour la Côte d'Ivoire, nous on est avec eux. On n'est pas là, oui, je suis fan de Gbagbo, le temps là est passé. C'est passé. On vous a dit, si vous voulez sauver votre Gbagbo là, parlez de la paix, de la réconciliation, pour le sauver. Mais vous dites, Gbagbo président, Gbagbo ceci, Gbagbo cela. Voilà les Hubert Oulay, tout ça, ce sont les zombies de Nadi. Hubert Oulay a bien reçu la lettre que Blé Goudé a envoyée là-bas. Lui-même, il a lu la vidéo circule. Mais quand ça a commencé là, Hubert Oulay n'a même pas un lâche aussi. Il n'a même pas osé sortir pour dire, ah, vraiment, cette histoire de lettre là, la lettre même là, c'est moi qui l'ai reçue. Les gens, ils sont passés, on a parlé. Alors que la vidéo circule, mais vous ne parlez pas. Mais on va vous traiter de menteur. Ça veut dire que vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez mis hier vos mains ensemble avec Sorodium pour tuer nos parents. Oui, on est en train de vous voir. Aujourd'hui, on vous voit. Aujourd'hui, là, on vous voit. Nous, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Gbagbo, là, il est grand-père de Ibrahim Traoré. Mais vous applaudissez Ibrahim Traoré. Mais c'est en Côte d'Ivoire, là, vous êtes jeune, vous ne pouvez pas mettre vos voix ensemble. Et puis Nadi est en train de vous manipuler comme ça. Nadi vous manipule, vous tous. Elle vous donne des miettes et puis c'est fini. Vous oubliez la Côte d'Ivoire, elle vous manipule très mal. Parce que ce qu'elle dit à l'autre, ce n'est pas ça qu'elle dit à l'autre. C'est ce qu'on voit sur la toile. Parce que si c'est la même chose, Nadi disait à chacun, vous allez avoir la même communication. La même chose. Il y en a même qui font vidéo. Quand quelqu'un parle, ah bon, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Donc voilà. Ça veut dire que vous-même là, vous ne savez pas dans quoi Nadi vous a mis. Et c'est dedans là. Vous allez rester. Jacqueline Melège, comment tu vas ma soeur? C'est dedans là. Vous allez rester jusqu'à... On est en train de tourner sur nous-mêmes. Steve Beko, lui c'est Beko, c'est le Mauritanien qui est Biko.
Steve Beko est sorti ici. Ils sont sortis, ils ont dit qu'il a eu 3000 euros. Vous ne pouvez pas parler, vos bouches sont fermées. Ça veut dire que vous triez les sujets pour venir parler. Vos sujets sur la toile, c'est Blé Goudé. Blé Goudé ou rien. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on dit la Côte d'Ivoire ou rien. Voilà, moi, je ne suis pas là pour dire Simone Gbagbo ou rien, pour dire Blé Goudé ou rien, pour dire Afin N'Guessan ou rien. Moi, je suis Côte d'Ivoire ou rien. Donc, ceux qui sont là pour sauver la Côte d'Ivoire, en tout cas, je suis avec eux. Parce que Nadi est rentrée, d'après elle avec Gbagbo, c'est la fin du mois. Ok. Sinon, il y a des gens en exil pour Gbagbo. Il y a des gens en exil pour Gbagbo. Lou Yero, comment tu vas? Il y a des gens en exil pour Gbagbo. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne placez même pas vos micros. Mais la plupart qui aboient pour Nadi, là, la plupart sont en exil. Moi, au moins, je suis quitté au pays, même il n'y a pas longtemps. Il y en a là, ça fait au moins 10 ans, ils sont ici, ils ne peuvent pas voyager. Mais vous dites, d'après vous, vous êtes en exil, et puis c'est vous qui attaquez ceux qui sont là, pour se battre, pour que vous, là, vous gagnez le temps pour rentrer au pays. Aïe, votre exil, là, c'est comment? Parce que quand on regarde, on dirait vous passez au Ghana, vous traversez les coins là, vous partez au pays, vous m'avez bien vos choses, vous revenez, et puis l'exil continue. Maintenant, ceux qui ne savent pas, eux, ils pensent que vous êtes vraiment en exil. Mais quand vous partez au pays, vous ne prenez pas les photos. Vous êtes stupide jusqu'à... Je ne sais même pas quel mot on va prononcer pour vous. Et puis ça, là, il y a des jeunes dedans. Hein. Il y a des jeunes, des enfants de rien du tout. Quand tu entends leur raisonnement, même si tu te dis, oui, est-ce que ceux-là, ils ont quelque chose même dans leur cerveau? Ils sont dans leur histoire. Blé Goudé n'a pas donné la lettre. Blé Goudé a refusé. Hier, sur le panel de Titira, il y a un qui racontait ces bêtises comme ça. Blé Goudé a refusé que la lettre passe par temps. Et puis tout ça, là, vous pensez que 2 jours, là, on va rentrer encore dans ces débats-là pour nous mettre en arrière? Pendant ce temps, Nadi est en train de vous tourner comme ça. Nadi, elle ne nous tourne pas. On sait déjà le film de Nadi. C'est à cause de Osimor. C'est Osimor qui ne sait pas, ou bien il fait exprès, ou bien quoi, je ne sais pas. Ou bien si la personne est taupe, la personne va venir te dire, oui, c'est moi la taupe. C'est moi, c'est moi. Je suis venu vous dire, c'est Nadi Bamba, Nadi Bandi, la taupe du PPA. Voilà. Il y a longtemps, on vous a dit ici, Nadi travaille pour la France. Nadi travaille en même temps pour Ouattara. Quand Ouattara a dit il va cueillir Gbagbo comme une mangue pourrie, il comptait sur quoi? Quand Ouattara a dit il va vider le FPI de sa substance, il comptait sur quoi? Mais c'est Nadi. Donc c'est parce que vous êtes bête, ou bien vous ne réfléchissez pas, ou bien vous refusez de réfléchir. Nous, on n'a pas fait école politique. Moi, comme ça là, je n'ai pas fait école politique. Mais quand je regarde l'actualité politique, la façon de chacun de parler, je comprends tout de suite de quoi ces gens veulent parler. Mais vous dormez, c'est Gbagbo, vous chiez, c'est Gbagbo, vous vous lavez, c'est Gbagbo, vous mougoussez, c'est Gbagbo, tout ça, alors que Gbagbo, moi, il ne vous connaît pas. La façon, moi-même, il m'a vu au moins une fois. De la façon, il ne vous connaît pas là. C'est comme ça, moi aussi, il ne me connaît pas. Mais on dit la Côte d'Ivoire d'abord. Aujourd'hui, Blé Goudé se bat pour la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo se bat pour la Côte d'Ivoire. Afin N'Guessan se bat pour la Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire, en général, la CAP Côte d'Ivoire se bat pour la Côte d'Ivoire. Mais vous battez pour qui? Vous battez pour qui? Et puis vous êtes pitoyable. Je vous regarde, mais j'ai pitié. Surtout des jeunes qui raisonnent. Franchement, j'ai pitié pour vous.
Voilà. Et je sais que vous là, vous n'allez pas voter. Vous êtes là comme ça pour amuser la galerie, pour perdre le temps. Parce que c'est le rôle que Nadi joue. Le rôle que Nadi joue là, c'est de vous mettre au dehors pour nous passer le temps. Mais vous ne pouvez pas nous passer le temps. C'est vous, vous êtes en train de vous afficher. Désormais, on vous connaît. Sinon, Nadi Bandit là, on a vu dans elle. Il y a vu dans elle il y a longtemps. C'est pour ça, tout ce qu'elle veut, Babo dit, va faire, va faire, va faire. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ils font ça, elle et puis Babo. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. À cause de Nadi, la Côte d'Ivoire est déstabilisée. Parce qu'un président qui dit que lui, il est historien, il ne peut pas dire oui à tout. Il peut pas. Et puis, il y a la vie des Ivoiriens là. Et tout ce que Nadi demande, lui, il prend. Maintenant, quand elle demande que les gens ne veulent pas, elle cherche à les tuer. Elle cherche à leur faire du mal. Ceux qui n'ont pas la chance, eux, ils meurent. Mais tout se paye sur terre. Tout se paye ici-bas. Voilà. Donc, les moutons et puis leur maman là, je suis venu vous dire, je ne vais pas être long, je suis fatigué. Dès que je finis, voilà, je me casse. Que Nadi là, elle vous met en palabre entre vous là-bas. Ceux qui ne comprennent pas, parce qu'elle a plusieurs langues. Elle a plusieurs langues. On a vu ici, quand les athées sont sortis, le Mauritanien est sorti. En tout cas, elle a plusieurs langues. Parce que quand elle appelle l'autre, elle lui dit tant. Lui aussi, il sort là-bas, l'autre aussi sort. Donc finalement, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Voilà. Le PPA, là, nous, on a besoin de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de palabres. Quand Steve Beko dit oui, Blé Goudé est jaloux parce qu'ils ont approché Soro. Oh, mon petit, personne ne peut être jaloux parce que vous avez approché Soro. C'est vous-même là, vous et puis votre Soro là, vous êtes en train de vous mettre dans un trou. Parce que quand tu as fait une gaffe dans ta vie, tu as fait une bêtise dans ta vie, tout ce qui sort de ta bouche, c'est pardon, pardon. Même les gens même vont te gifler, te marcher dessus. Tout ce que tu fais, c'est pardon. Mais vous ne connaissez pas ça. Ça veut dire on finit de tuer et puis on vient prendre le pouvoir. Sans jugement. Pendant ce temps, il y a 2 qui ont fait la prison, qui ont été jugés. Donc les autres ne sont pas jugés. On dit oui, on prend Soro. Voilà le plan de Nadi. Pour ne pas que Soro parte à la justice que lui-même il a conseillé à ses amis hier. Pour ne pas que Soro Diom parte en justice, Nadi le prend auprès de lui. Parce qu'elle sait, si Soro Diom va en justice, son nom va sortir. Si elle n'a pas rendu Gbagbo, je ne sais pas s'il joue jeu ou bien dans quoi il est, si elle n'a pas fait que Gbagbo est comme ça, là, elle sait qu'un jour, son nom va sortir. C'est ça le programme de Nadi. Mais que Nadi sache qu'elle fera la prison aussi. Parce que nos parents sont trop morts pour venir jouer, pour aller chercher Soro Diom. Et quand Steve Beko qui parle, lui, Blé Goudé est jaloux. Ah, toi aussi, tu n'as pas honte. C'est tous ceux-là qui étaient à Paris hier. C'est tous ceux-là qui disaient qu'ils faisaient combat hier, alors qu'ils nous ont infiltrés pour gâter nos combats. Mais ce n'est pas grave. On continue. Voilà Benito qui faisait bien ses analyses hier. Aujourd'hui, il porte t-shirt de PPA et puis il est heureux. Oh honte. Oh honte, la jeunesse est perdue. Tous ceux-là se font appeler des politiciens. Il suffit de mettre un petit jeton dans leur gueule et puis c'est fini. Ils commencent à aboyer dans tous les sens. Ils oublient même leur pays. Sinon, Gbagbo, là, il peut être le grand-père, arrière-grand-père même d'Ibrahim Traoré. Mais aujourd'hui, vous applaudissez Ibrahim Traoré, mais vous ne voulez pas jeune dans votre pays. Oh, honte à vous. Vous êtes en train d'aboyer. Vous tous qui aboyez là, c'est le guerre qui est en bas. C'est quand le guerre ne sort pas, vous sortez, vous venez dire oui, et je ne suis plus là-bas, mais je suis là-bas. On connaît votre film là.
Mais je suis venu vous dire, Nadi, elle joue avec vous. Voilà, elle ne peut pas jouer avec tout le monde. La façon elle a joué avec Mali, elle a joué avec le Mauritanien, elle a joué avec Alain Até, elle a joué avec qui la même là? Viviane Djetouan, tous ceux-là. Elle aujourd'hui qui va parler pour Don Melo. De la façon les Viviane Djetouan même là, le pain de maman Simone là, ils étaient sur une vidéo. Ils ont dit là, ils vont prendre le pain là pour essuyer voiture. Viviane Djetouan l'a dit. Le temps là, on est sorti, on n'a pas joué aussi avec elle. Voilà des gens que Nadi a manipulés très mal. Nadi n'a pas joué à eux. Voilà. Et puis, je ne sais pas si elle a fini, mais je ne pense pas. Donc, nous, on veut la Côte d'Ivoire, votre galerie, votre plaisanterie, vous êtes dedans, vous ne savez pas où vous partez, où vous quittez là. Nous, on sait où on va, où on quitte. Voilà, on vient de loin. On vient de loin. Voilà. Si moi, je suis à la place de Sorodio, c'est de demander pardon. Au lieu d'aller s'agripper sur Nadi pour dire que oui, tant. Ils sont ensemble. Sorodio est toujours avec Ouattara. Ils jouent leur jeu. Sinon, pourquoi Sorodio m'approche? Avant là, tu dis le nom de Soro. Ouattara ne veut même pas entendre. Il te prend, il te met en prison. Ouattara te prend et puis il te met en prison. C'est lui, c'est Sorodio, son représentant, voit Nadi, voit Gbagbo, ils échangent jusqu'à leur GPS va se mélanger au PP et puis Ouattara ne dit rien. Vous nagez, on voit vos ventres. Voilà. Moi, je ne vois pas d'eau, c'est vos ventres, je vois. Vous nagez, on voit vos ventres. C'est tout. Sinon, comment on peut comprendre Sorodio, il va avec Nadi et puis Ouattara ne dit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal ou quoi. Sorodio, alors que nous-mêmes, on a vu Ouattara ici. On a vu Ouattara en œuvre. Où dès que les gens parlent de Sorodio, ils n'ont pas arrêté Eli Pada ici à cause du nom de Sorodio. Eli Pada a disparu dans le pays. Bon, je ne sais pas si lui aussi c'est flocon. Eli Pada a disparu dans le pays là. Parce qu'il a dit que Dieu lui a dit que c'est Sorodio qui va être. Eli Pada a fait ça. Voilà pourquoi il a été arrêté. Mais pourquoi le même Sorodio là, il est avec Nadi Bandi et jusque-là, elle n'est pas inquiétée. Sorodio n'est pas inquiété d'être avec Nadi et le gouvernement de Ouattara ne voit pas ça pour parler. Est-ce que le gouvernement de Ouattara, là, s'ils ont envie d'arrêter Sorodio, ils ne vont même pas durer dans mauvais rêve. Mais ils savent à quel jeu ils jouent. Sorodio vit avec quel argent? Ou bien c'est l'argent de la BCAO, là, c'est avec ça ils jouent. Touré Mamadou, ah, voilà la commission. C'est ça. C'est ça. Sorodio vit avec quoi? Il voyage avec quoi? Il fait comment? Pendant ce temps, Blé Goudé a fait la prison. Il a attendu 3 ans pour avoir son passeport. Mais Sorodio renouvelle son passeport. Et puis où? À l'ambassade de la France. Ce n'est pas un passeport italien ou américain ou anglais ou bien tant. Il a un passeport ivoirien. Mais quand le passeport est périmé, là, c'est à l'ambassade de la Côte d'Ivoire que son passeport est renouvelé. Vous nagez, on voit vos ventres. Voilà. Vous nagez, on voit vos ventres. Donc, pour terminer ma vidéo, il ne faut pas que j'ai dormi en live. C'est demain, je vais faire la vidéo du jeune guerrier qu'ils ont tué, les sorciers ont tué là. Voilà, ils étaient 10 personnes et puis ils ont pris 4. Dans son accident de moto là, ils l'ont assommé. Sinon, de la façon, la moto même a allé cogner le truc, c'était même pas quelque chose qui est grave. Il n'y avait même pas quelqu'un sur l'autre moto. Et il a cogné la moto, il s'est retrouvé par terre, il est mort. Voilà comment il est mort. Voilà comment le jeune est mort. Ils l'ont assommé. Et la grande soeur de sa maman, en tout cas quand elle parle, ouais,
Et ils ont... Parce que les sorciers voulaient qu'elle leur donne son frère. Maintenant, comme elle ne veut pas donner son frère, voilà comment elle a tué le jeune là. Maintenant, les dernières nouvelles, ils l'ont tué pour rien. Parce que ce n'est pas lui. Quand tu manges policier, on dit qu'il faut donner policier. Et l'autre, c'est un chanteur. Alors que eux, pour lesquels elle a tué elle a dit le jeune là, eux ils disent qu'ils ne veulent pas chanteur. Ils disent qu'ils ne veulent pas de chanteur. Voilà. Oui, oui, il était au Ghana. Il n'est pas inquiété. Oui, officier. Il était au Ghana. Il voyage. Il n'est pas inquiété. Alors que Blé Goudé a attendu 3 ans ici. Mais chaque chose a une fin. Blé Goudé a attendu 3 ans pour avoir un simple passeport. Un passeport qu'on veut, on peut avoir en moins de combien de jours? Il a attendu 3 ans. Dieu merci, il est rentré. Mais Soro Diom se promène. Récemment, il était au Ghana. J'avais fait une vidéo mais où j'ai dit que en ce moment où je parle, Soro Diom est au Ghana. Mais Soro Diom gagne un passeport pour voyager. Soro Diom, il gagne l'argent où il nourrit les Franklin Niamsi, les Soulés qui viennent aboyer, et puis leur groupe là. Et il gagne l'argent où? Donc voilà. Donc, famille, il va m'arrêter là. Demain, je n'ai pas de marché. Demain, j'ai des courses à faire. Peut-être après mes courses, je reviendrai. Nadi, Ouattara, la France et puis Soro, ils savent dans quel jeu ils sont. Voilà, c'est à nous les Ivoiriens d'ouvrir nos yeux, c'est tout. Je dis bien, la France, Gbagbo, Nadi, et puis Soro Dio, ils savent dans quel jeu ils sont. Sinon, si la France dit aujourd'hui, elle attrape Soro Dio, mais elle va l'attraper. Si la France dit que tout de suite, là, elle s'en va prendre Soro Dio, mais elle s'en va prendre. Ça montre même que, oh, je partais au pays, mon avion a failli faire ça. Pour moi, c'est la comédie. Je suis en train de comprendre que c'était une simple comédie. Voilà, il n'y a rien. C'est toujours leur jeu politique qui sont dedans. Mais on vous a prévenu, 2025 là. 2025 là, on ne veut pas de mort en Côte d'Ivoire, c'est tout. On ne veut pas de mort en Côte d'Ivoire en 2025. Donc, voilà. Donc, demain, je ferai une vidéo pour le jeune frère qui est décédé. Il a même laissé 5 enfants. Ils l'ont tué cadeau. Parce qu'en sorcellerie, quand tu donnes mouton, c'est mouton tu donnes. Quand tu manges mouton, c'est mouton. C'est comme ça, c'est leur règlement là-bas. C'est leur règlement. Donc, finalement, la tante et puis leur groupe de sorciers là, disent qu'ils ont tué le jeune cadeau, que ce n'était pas lui. C'est le frère de la femme et il voulait. Et le frère de la tante du jeune, elle dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas donner son frère, mais elle préfère donner enfant de quelqu'un. Donc voilà comment ils l'ont tué. Voilà, demain je ferai une vidéo. Parce que ce genre de personnes-là, c'est parce qu'on les laisse. Quand un sorcier fait, on dit, oh, va en prison, il est libre maintenant, et puis ils sont... Quand ils vont déjà là, ils déjà 2 personnes, tu déjà aussi les gens chez eux. Quand ils vont voir que eux-mêmes là, ils ont commencé à déjà, vous pensez qu'ils vont continuer? Ils ne vont pas continuer. Et parce que quand ils font là, ils ne sont pas inquiétés. C'est pour ça qu'ils continuent. Sinon, les dozos peuvent être dans les villages en train de vous maltraiter. Puis les gens qui vous ont rien fait, vous faites appeler des sorciers. Donc voilà. Donc, on est ensemble, famille. Grand frère, Mamadou Karabali, assez grand, assez. Donc, ils sont dans leur jeu politique. Voilà. Et Nadi, c'est elle qui joue le rôle. C'est Nadi qui joue le rôle.
Voilà, son rôle de plus de 20 ans qu'elle est dedans. C'est ça qu'elle continue. Bon, Nadi, il faut mettre dans ta tête que tu as échoué. Voilà, mettre dans ta tête que tu as échoué. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. La Côte d'Ivoire n'est pas un jouet pour que chacun se lève et prend la Côte d'Ivoire comme il a envie. Vous jouez trop avec la Côte d'Ivoire et puis c'est pas bien. C'est pas bien. Vous jouez trop avec la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Oui, quand tu as fait le mal, là, tu dois payer. Récemment, vous voyez comment ce gouvernement-là travaille. Des malots à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont arrêté un jeune qui a mis juste un commentaire. Et le commentaire, il a mis Draman. Ils disent que pourquoi le petit l'a mis Draman. Pour ça, ils l'ont arrêté. Mais voilà un monsieur qui a bu, qui prend les bodakrous des enfants, là, et puis il joue dedans, et puis la moitié, il met là-bas. Lui, il est là-bas. Hein. Ils sont pleins comme ça. Il y en a même qui sortent. Il y en a même qui était sorti, il dit, il va prendre la tête de Gbagbo, il va boire l'eau dedans. Lui, il n'est pas inquiété. Parce que le jeune a écrit Draman. Il a écrit Draman. À cause de Draman, ils l'ont arrêté. Et puis, ils voyaient sur les panels, les RDL étaient contents. Mais il y en a qui font les mauvaises choses dans le pays, là. Eux, ils ne sont pas arrêtés. Donc, voilà. C'est dans l'union qu'on peut quitter dans quoi on est. Bon, les gens de PPA, là, eux, leur cerveau, là, il y a un sérieux problème. Donc, je ne mets pas trop ma tête sur eux. Voilà. Eux, là, il dit bientôt, mais ils vont nous dire que Don Melo est jamaïcain. Bientôt, là, ils vont nous dire que Don Melo est jamaïcain. Parce que quand Gbagbo a reçu Don Melo, là, nous, on ne savait pas où. Mais comment Rachel Crasso, qui est RDR, qui est sorti pour venir annoncer. Ah, voilà ça. Oh. Les informations qui vont là-bas, là, comment les informations font, et puis ça sort, et puis ça vient nous trouver, et puis ça quitte au RDR. Alors que vous dites que vous attaquez le RDR. Ah, on est sur nos tabourets, et puis on vous regarde. On est sur nos tabourets, et puis on vous regarde. Mais on dit non au 4e mandat de Draman, c'est tout. Non au 4e mandat de Draman. Donc, c'est vraiment mon message de ce soir pour dire à Nadi qu'elle a échoué sur tous les bords. Nadi, tu as échoué, ma petite. Tu as échoué. C'est parce que tu es né avant la honte. Sinon, ceux qui te suivent là, bientôt, ils vont mettre ton cul là, ils vont mettre ça au dehors. C'est eux-mêmes qui vont venir mettre. Parce qu'en ce moment-là, Osimhen même est couché, il ne comprend rien. Il se demande comment les informations sortent du PPA. Ce côté-là, je l'applaudis dessus. Parce que lui, au moins, voilà quelqu'un qui est un peu intelligent. Il commence son intelligence là. Ça commence à sortir un peu. Ça commence à sortir un peu. Voilà. Lui, au moins, il réfléchit. Il dit pas allons seulement. Osimhen a commencé à comprendre comment les informations quittent au PPR, puis ça va au RDR, ou bien comment les RDR, eux, ils sont au courant et puis les informations sortent comme ça. Alors que Nadia, elle donne telle information à l'autre. Et puis tout ce qu'elle leur donne comme information, c'est le mensonge. Donc du coup, quand ça se retrouve sur la toile, tout est mélangé. Voilà comment il y a des zozos qui sont là, ils parlent, comme ils n'ont rien à dire. Oui, la Blé Goudé ne voulait pas que sa femme prenne l'être. Non, Blé Goudé, il mange avec le RADP. Alors que Blé Goudé vous a dit, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Montrez-moi une seule preuve. Et puis, je quitte la scène politique. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve. Mais ça peut sortir pour aboyer. Mais ceux-là, on va leur dire quoi encore? Eux là, c'est des gens, il faut envoyer aux eaux.
Oui, PPA là, c'est des gens qui vont aller vivre au zoo. C'est même pas des gens des êtres humains qui vont vivre avec nous. Eux, c'est le zoo. Parce que on va beau leur parler, ils ne vont jamais comprendre. Donc, on fait comment? On les envoie les animaux au zoo, ils vont partir rester là-bas. Eux, leur place, c'est là-bas. En tout cas, pour moi, leur place, c'est au zoo. Voilà, ils n'ont pas leur place parmi les êtres humains. Même les animaux, même qui sont au zoo, même vont les refuser aussi. Parce que les animaux, là, sont intelligents. Hmm. Quand il y a les touristes là, qui viennent, là, il y a quelqu'un pour leur parler, non, ne faites pas ça, faites ça. Les animaux, là, font ça. Mais ceux-là, donc, famille, Chanta Camara, comment tu vas, ma soeur? Ma journée, ma soeur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et il a plu toute la journée. J'avais dit ce matin qu'il allait pleuvoir. Voilà, Dieu merci, ça m'a trouvé au marché. Mais il a vraiment plu toute la journée. Je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Vous avez dit, c'est demain. Je vais faire la vidéo de l'artiste là, qui est décédé, qu'ils ont tué pour rien. Voilà, il y a un de mes petits qui était là-bas. C'est lui-même qui a tout filmé. Hein. C'est lui qui a tout filmé. J'ai dit demain, il sera sur ma vidéo. Je n'ai pas l'habitude, mais on va faire ça comme ça. Il sera sur ma vidéo demain pour vraiment nous éclairer, pour nous expliquer des choses. Parce que lui-même, il a tout suivi de A à Z. Il était là-bas. Ce sont ces vidéos même que j'ai plus partagées. Voilà. Les dernières informations, ils ont tué le jeune pour rien. Parce que ce n'est pas lui que les gens la voulaient. Ils l'ont tué pour rien. Donc, voilà. Donc, voilà. Sinon, en ce moment même, il pleut. Hein. Il pleut. Dieu merci, avant de quitter le marché, la pluie s'est arrêtée un peu. Avant que je quitte le marché. Donc, il a plu. Il a plu toute la journée. C'était pas une petite pluie. Mais ça a été quand même. Voilà, ça a été. Ça a été, j'ai eu, je ne peux pas dire petit jeton. Voilà, j'ai eu un peu. Si j'ai pu payer mon ticket de la journée, c'est le plus important. Voilà ce que j'ai eu. Voilà. Je vends même les sacs poubelles là. C'est ça même qui me sauve. Comme les sacs poubelles, les gens achètent bien. Voilà, il y a les chapeaux d'église, les femmes portent pour aller à l'église. Voilà, je vends tout ça. Donc, ça, les gens sont venus. Je ne pensais même pas avoir un seul client. Dieu merci. J'ai eu quelques clients. Pour moi, si j'ai pu payer ma place, puis le reste, j'ai fait avec. Voilà, c'est la place là qui est un peu. Tu vas prendre toi-même ton argent pour aller payer le ticket. C'est pas bon. Voilà, au moins, les clients sont venus aujourd'hui. Voilà. Il y a les chaînes fantasy, les petits trucs, ils sont venus, ils ont pris quand même. Ça a été, dans l'ensemble, ça a été. Voilà. Avec moi, tout va bien. Le reste, on fait avec. Je suis godu là. Je suis ça de... Ouais. Il a fait comment, ma soeur? Au lieu d'aller me promener, j'ai mes camarades jamaïcains même qui sont là. Ils ont une salle quelque part ici. Souvent même, ils me disent, ah, faut venir, tu vas prendre une place là, tu peux prendre une table, tu vas montrer tes choses. Je dis, j'ai compris. Donc, pas ce samedi-là, le samedi prochain, ils ont un truc là, j'ai parti voir quand même. Voilà, au moins, même si je paye mon ticket pour rentrer là, il n'y a pas payé ticket cadeau. Je dois mettre ma table. Je dois mettre ma table là-bas et puis mars 1.
Et si c'est nous faut... Nous, là, on a commencé il y a longtemps. Voilà. Au lieu de me promener, c'est pour ça souvent je parle à mes filles, là, mes jeunes. Regardez, regardez au pays aujourd'hui, les petits garçons qui vont donner leur Bouddha. Ça me fait mal, vous ne pouvez pas comprendre. Ce monsieur-là, pour une affaire de pain sardine, il s'en va défoncer les enfants. Ça me fait payer pour rien, payer pour rien. Ça, ils nous disent, oh, Ouattara, son mandat, il a fait bon. Donc, la politique, ça veut dire que c'est le mensonge, quoi. Il faut mentir pour aller en politique, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'on nous dise que oui, le bilan de Ouattara est bon. Pendant ce temps, les Woubi sont fêtés chaque année là-bas. Oh, c'est dégoûtant. Regardez ce monsieur-là. Hein? Les nouvelles nous disent qu'il est du Burkina Faso. Il n'est même pas ivoirien. Par exemple, moi, mes parents du Nord, là, je les connais. Je sais comment eux, là, je sais comment ils procèdent. Moi, j'ai fait au dîner, donc je connais. Mais pour rien comme ça, défoncer les enfants, tu leur donnes la poudre blanche, là, dès qu'ils prennent la poudre blanche, là, ils ne savent même pas. C'est pour ça qu'il était couché sur l'enfant, là, il le mougoussait. C'est pour ça qu'il le mougoussait. L'enfant ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de le mougou. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Voilà, là aussi, on nous dit qu'il y a des sorciers qui sont là, qui vont tuer quelqu'un inutilement. J'ai dit, il faut que à la longue, là, cette loi-là, elle doit changer. Ils vont nous montrer qu'ils sont vraiment sorciers. Il y a une loi qu'on doit mettre en place en Côte d'Ivoire, qui va faire que ils vont arrêter de tuer les gens inutilement. C'est comme si c'est forcé, ils vont sortir la nuit de leur corps pour aller et faire leurs bêtises au dehors. Comme si c'était une obligation. Et puis toi, la tante, ça veut dire que sa maman même qui est morte là, c'est que la tante là, elle a sa main dedans. Je sais qu'elle a sa main dedans. Hein? Comment ta soeur, ta petite soeur meurt, son enfant qui est resté là, c'est lui, toi, tu t'en vas donner. Et puis, elle, j'ai dit, elle parle même, et puis tu as la chair de poule. Quand tu écoutes, tu entends la femme là parler, tu dis, mais attends, c'est d'un être humain parle comme ça. Le cercueil là, les a poursuivis. La vidéo est dans mon mur. Ils étaient arrivés même au cimetière. Et le jeune a dit, lui, il ne bouge pas. Voilà comment il a retourné le cercueil. Et les gens disaient que ceux qui ont attrapé le cercueil là, ils sont fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Ils savent même pas savent même pas qu'ils tiennent quelque chose. C'est ça, les gens, ils ne savent pas. Sinon, ceux qui ont attrapé le cercueil là, qui ont mis ça sur leurs épaules là, ils ne savent même pas. C'est après, là, ils vont savoir que c'est eux-mêmes qui ont porté le cercueil. Sinon, ils ne savent pas. Moi, j'ai suivi cette scène-là. Quand j'étais à Bangolo, j'ai suivi ça. Ils ne savent pas. Alors, comment il a commencé à les attraper. Ils étaient 10 personnes et il a pu prendre 4. Voilà, les 4 là. Parce qu'il y a des gens... Je te dis, il y a ça aussi, non? Il ne va rien faire de leurs 10 doigts. C'est pas comme nous, notre temps là où on se tuait, on faisait nos petits trucs. Tu prends le lait en poudre. Moi, j'achète une boîte de lait en poudre. Je m'en vais à l'école là, je vends ça. Le bénéfice, je gagne dessus là. Je connais, puis c'est ce que je fais avec. Regardez-moi, je pousse 2 chariots. Voilà les chariots qui sont arrêtés là. Je pousse 2 chariots, j'envoie un. C'est quand je reviens que je fais une petite vidéo, le temps de m'asseoir un peu, et puis je prends l'autre. Mais quand je vais au marché, je commence à placer mes choses là. Je place, alors que je dois être là-bas avant 8 heures. Et je place jusqu'à souvent là. C'est à midi que je finis de placer.
Souvent là, j'ai fini de placer à midi. Et à midi là, les gens des tickets là, ils viennent à 13h moins comme ça. Donc, vous voyez un peu, je t'avais dit que je n'ai même pas le temps même de m'asseoir. Parce que quand il y a les clients, je dois me lever, aller voir, ils ont besoin de quoi, qu'est-ce que je peux leur servir, tout ça là. C'est des choses demain là, au pays là, je peux créer un petit business et puis faire travailler des jeunes. Mais regardez leur comportement. Ça là, il y a un grand nettoyage à faire dans le pays là. Il y aura un grand nettoyage. Et puis ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ce que je vois pour la Côte d'Ivoire là, ça me fait mal. Parce qu'il n'y a même plus de bourse. C'est pas comme nous, notre temps là. On dit que oh, tu as la bourse. Quand tu entends la bourse, est-ce que tu vas mettre dans ta tête que tu ne vas pas aller à l'école? Tu vas partir à l'école forcée. Parce qu'il y a le guerre qui est devant. Mais eux, ils préfèrent même ne pas mettre tout ça là. Ne pas créer des emplois. S'il y avait des emplois, est-ce que les enfants là, c'est vrai, ils veulent la facilité, hein, d'autres veulent la facilité. Moi, je connais des enfants au pays qui n'aiment pas la facilité. Ce n'est pas eux tous. Est-ce que s'il y avait des emplois là, eux-mêmes ils font les messages, ah, il y a les emplois, on vient d'ouvrir une usine, la jeunesse, venez travailler, ou bien quand vous êtes en vacances là, au lieu de vous promener, voilà, on a créé un boulot quelque part, vous allez partir vous débrouiller. Est-ce qu'il y a ça? Il n'y en a pas. Oui, c'est ça, mass ins. C'est ça. Il n'y en a pas. Regardez, la dernière fois, quand le problème de Woubi a commencé là, qui a été le premier à sortir? Mamadou Touré est sorti, Macron est sorti, comme si on a parlé des Woubi de la France. Donc vous voyez un peu, le pays est pourri. Ceux-là, il faut créer 2 jours là même là, les gens de Ouattara même là, eux-mêmes vont créer un emploi, il n'y a pas quelqu'un. Parce que eux-mêmes, ils ont mis la jeunesse dans un système que vraiment, il y a un nettoyage qui doit être fait. Moi, j'ai vendu la loco. Je vais au village. Quand je suis en vacances, je loue les bâchers. Ça, je le dis toujours. Je loue les bâchers, je m'en vais. Maintenant, à mon retour, là, je vends à Sipores. Et la banane mûre qui reste là, je m'assois devant la cour. Il y a des témoins de ça. Je m'assois devant la cour. Je vais griller à loco jusqu'à 17h. Quand je finis là, je vais prendre ma douche. Et puis j'avais mon tablier de cigarettes. Je prends mon tablier là avec mes œufs, mes petits trucs. Je m'en vais, je vends. Même quand je partais au village, je partais même avec du pétrole. Je vendais le pétrole au village. J'ai fait tout ça. Pour ne même pas tendre la main à quelqu'un. Pour ne pas aller même dormir avec garçon pour de l'argent. Quand moi je demande l'argent à garçon, bon, souvent c'est pour faire chose. Parce qu'il y a des hommes, là, tant que tu ne demandes pas, ils ne te donnent pas. Donc souvent, tu es obligé de jouer le jeu. Parce qu'ils te voient, tu fais un petit commerce, ils se disent quoi? Oh, elle a l'argent. Alors que même tu peux blaguer cette dernière-là pour l'encourager aussi dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas parce que je fais le commerce, je suis avec toi, tu n'as pas dit, ah, ma chérie, au moins tiens 1000 francs ou bien 2000 pour toi. Si tu m'as donné, puis j'ai dit non, d'accord. Mais il faut demander. Alors que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas demander. Même si je suis dans le besoin, comment, pour demander, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Et j'ai mal. J'ai mal. Mars, je te dis. Non, voilà. Même au marché, là, il y a une maman indienne, là. Toujours, dès que j'ai fini de placer mes choses, la vieille, là, vient vers moi pour me dire, ma fille, tu es courageuse. Même, il y a une jeune fille, là aussi, qui vend les parfums, là-bas.
Elle dit, ouais, elle-même, elle travaille, mais moi, pour moi, là, qu'elle est fière de moi. Je vends tout là-bas. Au moins, s'ils ne prennent pas un, ils vont. Même, je vends la ticket, gombo en poudre, tout ça là à la maison ici. Je vends tout ça. Donc, souvent, il y a les clients même qui viennent me trouver à la maison et au marché. Ils restent derrière mes marchandises. Je cours rapidement, puisque je ne suis pas loin de la maison. Je cours, je viens à la maison, je prends leur truc et puis je leur donne. Mais vous allez sur politiciens. Ils vont donner quoi à l'homme 2 jours là? Mais il faut les suivre pour ton pays. Mais il ne faut pas les suivre parce qu'ils te donnent 1000 francs, 2000. Alors que l'argent, ils te donnent, c'est l'argent maudit. L'argent, ils te donnent là. Ils peuvent même mettre ensemble. Ils peuvent mettre cet argent ensemble et puis créer des emplois pour vous. Pourquoi vous ne leur parlez pas de ça aussi? C'est quand même malheureux et puis ça fait mal. Sinon, moi, je n'ai pas d'enfants au pays. Hein. Je pourrais dire, bon, il y a mes enfants au pays, donc ce combat. Je n'ai pas d'enfants au pays. Mais je le fais parce que j'ai mal. Et la plupart des politiciens, vous voyez là, qui sont en train de vous tourner là, beaucoup même n'ont pas leur famille au pays. Beaucoup n'ont pas leur famille au pays. Leurs enfants étudient ailleurs. Maintenant, toi, ta vie est ratée. Et quand ta vie est ratée là, c'est pour ta famille, ce n'est pas pour eux. Ils ne font rien avec toi. Et quand les élections sont proches, ils vont passer te donner 1000 francs, 2000. Je préfère même aller où on ne me donne pas l'argent et puis je suis dans la vérité. Donc voilà, j'ai mal vraiment pour cette jeunesse-là. Comment des petits garçons peuvent partir donner... Oh, j'ai versé mes pelles là encore, merde. Il y a mes pelles ici. Moi-même, je fabrique mes bracelets un peu. Les bracelets, les bracelets des Jamaïcains, là, c'est moi-même qui fabrique. Je fais un peu. Avec les chaînes, là, je fais ça. Quand je n'ai pas envie de commander, je commande les pelles et puis voilà. Et puis moi-même, je m'assois, je fais. Voilà le fil qui est là. C'est ça que je prends pour les pelles. Dans les pelles, là, je viens de verser ça. Voilà. Oh, vous ne pouvez pas voir. Tout est versé par terre. Demain, je vais faire ça. Je suis fatiguée. Donc voilà, c'est quand même... On leur parle, on parle aux enfants là jusqu'à... On ne sait même plus dans quelle langue on va leur parler. Comment même dans des écoles, des enfants... La dernière fois, j'ai vu un enfant de 16 ans. 16 ans. Il a mis tchatcho jusqu'à... Et puis il marche même... Même femme même marche pas comme ça. Même femme même marche pas comme ça. Je le vois, j'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Et la plupart qui les mougou là, c'est les gens là, les en haut là, c'est eux qui mougou. Je ne sais pas si c'est dedans que leur puissance est pour qu'ils restent au pouvoir. Je ne sais pas. Et puis ils ont des enfants, ils ont des femmes. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. C'est pour ça que Touré Mamadou est sorti vite la dernière fois. Parce que si Touré Mamadou ne sortait pas vite, les blogueurs, là, de la façon ils ont commencé à prendre le problème, ça ne les arrangeait pas. Parce que le nom d'Ahmed Bakayoko même était sorti dedans. Ahmed Bakayoko, même à l'époque, on savait qu'il avait une maison sous-sol où ils faisaient leurs bêtises là-bas. Donc voilà. C'est quand même pitoyable. C'est pour ça que Touré Mamadou, moi j'insiste sur Touré Mamadou. C'est pour ça, sinon tous les cas qui se passent au pays là, on ne voit pas Touré Mamadou sortir comme ça. Mais pour les Woubi là, on a vu Touré Mamadou a été le premier à sortir vite. Ce qui me fait mal, ils disent qu'ils sont musulmans. Oui, c'est parce que je suis musulman, on ne me veut pas au pouvoir. Oui, c'est parce que tu es musulman, puis tu es venu payer les pourris gâtés. Tu dis que tu es musulman. Et puis les enfants donnent leur boudakou. La plupart des enfants qui sont dedans, c'est les petits djoulas.
C'est les petits Djoula. On a vu Maman Denis Traoré même. Elle est sortie ici. Elle a parlé. Alors qu'elle dit qu'elle a des enfants garçons. Mais elle ne donne pas de conseils au gouvernement pour dire que, ah, gouvernement, je vous aime, mais la rue où nos enfants sont dedans, c'est pas bon. Elle ne peut pas. Parce qu'elle, c'est l'argent, elle voit. Donc voilà dans quoi on est. Pays est pourri. Pays est pourri. C'est pourri. C'est pourri. Même la façon pays est pourri là. Les autres, l'Angleterre même n'est pas pourri comme ça. La France même, on ne voit pas trop ça. C'est en Côte d'Ivoire là. Et puis ils s'en foutent. Que je suis musulman. Donc parce que vous êtes musulman, ce qu'on voit aujourd'hui là, ça veut dire que c'est des choses vous faites il y a longtemps. Mais on a attendu que ce gouvernement soit là pour voir clair dedans. Oui. Pour moi, ce n'est pas nouveau. Ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas nouveau. Ça veut dire que c'est des choses, ils font depuis dans le noir. Et puis aujourd'hui, là, c'est venu à la lumière. C'est comme Nadi, tout ce qu'elle faisait avec Gbagbo dans le noir, plus de 20 ans là, aujourd'hui, ça est à la lumière. Oh, nous, on ne savait pas que Nadi travaillait pour Ouattara. Aujourd'hui, là, tout ça, là, on est en train de voir que Nadi travaille pour Ouattara. Donc, voilà. Oui, ma soeur Chantal Camara, il y a longtemps, ils sont dedans. Il y a longtemps. Même le comportement de certains Ivoiriens, il y a longtemps, mais Dieu merci, il y a la guerre aussi qui est venue, qui nous a permis de connaître qui est vraiment Ivoirien. Qui est vraiment l'Ivoirien. Et aujourd'hui, là, on voit le vrai Ivoirien, là, on voit. Ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, tout ça, là, on voit. Et pour voir les mauvais, là, allez sur TikTok. Parce qu'ils ne viennent pas sur Facebook comme ça. Allez sur TikTok. Parce que pour eux, les vidéos de TikTok ne restent pas. Donc, c'est là-bas, ils mentent jusqu'à ils coupent caméra. C'est quand moi je suis là-bas, j'enregistre sur Facebook en même temps. Pour que ça reste. Comme eux, ils ne veulent pas que ça reste, moi, je veux que ça reste. Comment la religion musulmane, avant là, tu vas passer où même pour parler mal du musulman. Mais aujourd'hui là, regardez comment les gens parlent de cette religion-là. Et à cause de Ouattara, Ouattara dit qu'il est musulman. Quand je suis musulman, c'est parce que je suis musulman qu'on ne me veut pas au pouvoir. Maintenant, tu es musulman, tu es venu. Le Oubia est développé. Jusqu'à tous les pays, là, parlent mal de nous sur le côté Oubia. La honte. Souvent, même, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Ah, dans quoi Ouattara est parti nous mettre? Lui-même, c'est le papa des Oubi. Parce que si tu n'es pas papa des Oubi, là, tu ne peux pas légaliser le Oubia dans le pays. Là. Et puis, je crois, c'est dans le mois de mars, ils fêtent leur bêtise là, de Oubi là. Fais-lui la fille de ma mère, comment tu vas? Donc voilà un peu famille. C'est quand même dommage pour la jeunesse. J'ai mal pour cette jeunesse-là. J'ai mal. J'ai mal, mais en ce moment, on n'y peut rien. Tout ce qu'on peut faire, le jour où Ouattara va partir, il y aura vraiment un grand nettoyage. Sinon, si Ouattara est là. Donc, imaginez ces enfants-là. Ouattara fait 5 ans là, mais c'est fini. C'est fini. Pays là même, on dit que c'est fini. C'est fini. Il rend nos enfants oubliés. Pendant ce temps, lui-même, il a une femme. Et tout se dit. Donc, ça veut dire que vous vous cachez derrière vos femmes. Vous venez nous dire que vous êtes mariés, mais en bas, vous êtes oubliés. Vous donnez vous allez mourir les boudakrous des enfants. C'est pour ça que vous ne pouvez pas laisser. Il y a un policier qui est mort récemment là. Pourquoi il est mort? Parce que sa femme a su
qu'il est Woubi. Donc, comme il est Djoula, pour ne pas vraiment gâter son nom, il a préféré se tuer. Et puis je me demande, mais si ce n'est pas parmi eux là-bas, ils l'ont déjà pour fermer sa bouche. Donc voilà. C'est vraiment honteux pour la Côte d'Ivoire. C'est honteux. C'est mieux même d'être en exil que vraiment. Il y a des choses que moi, je ne peux pas supporter. Il dit, j'ai vu des enfants au pays, à l'école. D'autres même Mougou, elle est professeur. J'ai vu ça au pays. D'autres là, ils Mougou. Ça veut dire partout. Partout. Tous les services de Côte d'Ivoire là, il y a les Woubi partout. Ce n'est pas un seul côté. Regardez ce monsieur-là. Oh, Sophie, comment tu vas, ma grande soeur? Bonsoir. Tu sais, souvent, les gens mettent les écrits. C'est après la vidéo souvent que je vois. Parce que quand la vidéo est trop attaquée, aujourd'hui comme ça, là, la vidéo n'est pas attaquée. Voilà. Voilà le PDD de Port-Boué. Donc, vous voyez un peu, famille, dans quoi la Côte d'Ivoire est. J'espère que tu vas bien. Moi aussi, je vais bien. Je vais bien. Voilà dans quoi il mène nos enfants. Et puis, il fait une vidéo, il était heureux. Il a les petits garçons à côté de lui. Il leur donne les 1000 francs, les 2000. Oh. Et moi, je suis rentrée du marché fatiguée. Je suis là. Hein? Seulement demain, c'est mon jour de repos. Non, voilà, c'est quand même pitoyable. Voilà voilà à quoi ressemble la Côte d'Ivoire. Un monsieur comme ça, là, si tu le croises dehors, est-ce que tu vas savoir qu'il Mougou Bodagrou des enfants? Et on nous dit qu'il est du Burkina Faso. Il ne peut pas aller au Burkina pour faire ça. C'est en Côte d'Ivoire. Lui, il vient pour Mougou Bodagrou des enfants. Il est burkinabé. Les recherches disent qu'il est du Burkina. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Parce que ça, il ne peut pas faire dans son pays. Donc comme la Côte d'Ivoire, la porte de la Côte, c'est ouvert. Ils font ce qu'ils ont envie. Sinon, c'est dans quel coup on parle de Woubi et puis c'est Macron qui sort. Et puis c'est Touré Mamadou qui sort. Mais attendez, allons, il y a quelque chose. Voilà, c'est pour dire que c'est là-bas. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas prêts que ça finisse. Ils peuvent attraper un enfant qui a écrit Draman, mais ce monsieur-là, eux, ils ne peuvent pas l'attraper. Donc voilà. Aujourd'hui, là, ils ne savent pas où il est. Ils ne savent pas où il est. Mais ils peuvent attraper un petit qui a mis un commentaire, puis il a mis Draman. Lui, on peut l'attraper facilement. Mais lui qui mougou derrière des enfants, là, on ne peut pas l'attraper. Eux qui font des vilaines choses sur le métal, là, eux, on ne peut pas les attraper. Eux, ils trient les gens pour les attraper. Voilà pourquoi on ne veut pas, on ne veut même plus. Il a dit, ce gouvernement-là, je rêve, je prie Dieu matin, midi, soir. 2025, là, oh, ils n'ont qu'à enlever ceux-là devant nous. Ils n'ont qu'à les enlever. Les Ivoiriens sont en train de jouer. Si on ne fait pas attention, là, c'est les Français. D'ailleurs, même, ce sont les Français là qui gouvernent le pays. Ce sont les Français là qui gouvernent le pays là. C'est eux qui gouvernent. Pays où Libanais est maire. Seigneur, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Dans quoi Soro Dieu m'est parti nous mettre?
Comme on parle de Woubi, et puis c'est Macron qui sort, et c'est Touré Mamadou qui sort, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Et ils disent qu'ils ont l'argent, ils ont de l'argent, mais leur argent là, ils ne prennent pas ça pour créer des bourses. Oh, tel enfant a eu sa bourse, il va quitter le pays, sa bourse l'envoie ici. Nous, à notre temps là, où les bourses là même, on a rempli partout, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et Nadi, depuis que Nadi est à Abidjan là, Nadi s'est assise pour critiquer le gouvernement. Non. Au contraire, même elle prie pour eux, ils vont rester là. Nadi s'est jamais assise pour critiquer, pour dire que non, voilà des choses qui ne vont pas. Elle n'a jamais fait ça. Mais elle peut prendre l'argent pour appeler les cyberactivistes, les Benito, les quoi là, pour rentrer dans leur côte. Aujourd'hui, lui, Benito, il est devenu PPA. Jusqu'à il porte t-shirt de PPA. Et puis, il est content. Il te dit, Gbagbo et Soro, ils nous ont mis dans le problème. Hein. Déjà, il y a longtemps même, Nadi travaille pour Ouattara. Il y a longtemps, Nadi travaille pour Soro. Et puis nous, on ne savait pas tout ça. Eh, maman Simone aussi. Je ne sais pas comment elle a fait pour protéger l'homme là. Voilà, tout ça, ça nous a mis par terre. Alors, c'est tout ça là, ça nous a mis par terre. Même si on dit tu aimes quelqu'un, mais jusqu'à fatiguer là. Arrivé un moment là, quand ça concerne le pays aussi, on met tout ça là de côté. Hein. On met tout ça de côté. Hein. La jeunesse est mal détruite. Hein. La jeunesse est détruite. Hein. Même il y a des coins de leur poupounampo qui prennent là. Il y a des coins à Abidjan là-bas. Il y a des coins là-bas. On continue de prier, espérant qu'un jour, on va quitter dedans. Ouais. C'est pour ça, Nadi fait tout pour ne pas qu'on soit unis. Elle appelle lui les mains. Elle appelle lui les mains. Voilà. Aussi mort. En tout cas, ce côté-là, il est intelligent. Lui, au moins, il comprend. Il ne comprend plus qui les trahit là-bas. Donc, il se pose des questions. Donc, moi, je suis venu dire à Osimo que c'est Nadi Bamba. Faut pas, il va fatiguer sa tête. Voilà, il y a longtemps, nous, on a dit ici que c'est Nadi qui est la taupe là-bas, qui fait le bara. Elle est au pays, même pour critiquer Ouattara, elle a des problèmes. Donc, eux, ils ne critiquent pas, c'est eux qui vont dire Blé Goudé n'a qu'à sortir, il va critiquer. Donc, voilà. Voilà dans quoi on est. Donc, famille. Je te dis, un chanteur comme... C'est pour ça que je suis venu lui dire. Je suis venu dire à Osimo que la taupe là, c'est à côté de Gbagbo là-bas. Faut pas, il va fatiguer sa tête. Voilà, faut pas qu'il fatigue sa tête. On est fatigué. Octobre est proche. On est bientôt en août. Et puis c'est bientôt mon anniversaire comme ça. Tu es un an en plus bientôt. Voilà, on est bientôt en août. Donc, arrêtez d'emmerder les gens avec vos histoires là. Blé Goudéwa, voilà. Et dit bientôt, ils vont nous dire que
Don Melo est jamaïcain. Ils vont dire que lui, là, il n'est pas de la Côte d'Ivoire, il est jamaïcain. Bientôt, ils vont sortir le mot. Donc, famille, on va se dire bonne nuit. Que le Tout-Puissant nous garde. Prions surtout pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Prions pour notre beau pays. Je ne sais pas s'il faut dire beau pays ou quoi. Tu ne peux pas dire le pays est beau et puis il y a la saleté là-bas, il y a des sales trucs là-bas. Le pays sent odeur d'anus. Et toi, tu dis que tu es dans un beau pays. Pendant ce temps, le pays, l'odeur d'anus a pris partout. Donc, voilà. C'est Mataba, on se dit bonne nuit. Et puis demain, c'est demain que je vais faire la vidéo pour l'artiste qui est décédé là. Voilà, pour le jeune artiste qui est décédé là, qu'ils ont tué pour rien. Sa mort me fait mal. Hein. Sa mort me fait mal. Peut tuer quelqu'un cadeau. Donc, quelqu'un sera sur ma vidéo demain pour nous expliquer. Voilà, ils ont déjà expliqué dans les vidéos, mais encore pour mieux nous expliquer, puisque lui-même il était sur les lieux, pour mieux nous expliquer. Il a laissé 5 enfants. Son dernier enfant même à 7 ans. Son dernier enfant à 7 ans. Donc, voilà. Oui, bonne nuit, officier. Bonne nuit. Dieu nous garde. Et puis, famille, on se dit à demain. Je ris de dormir en live. Je ris de dormir en live. Et puis, Dieu nous garde. Mataba. Bonne nuit, famille.